Bienvenue à un autre épisode de ma vie de camionneur et cette semaine, on sort les mitaines et les tucs parce qu'on se prépare pour la neige. Ah, désolé pour la musique du temps des fêtes, mais vous savez que j'adore ça. Très content d'être de retour après 2 semaines et demie de vacances à ne rien faire à la maison. Ben, c'est pas vraiment des vacances là, parce qu'on n'est pas payé. T'sais, on travaille beaucoup. Moi, j'ai fait 48 jours en ligne et là, j'ai pris 2 semaines et demie de congé. Et là, je reviens pour un voyage vers l'Ouest canadien. Et cette semaine, j'ai fait un switch avec mon collègue Gaétan. Fait que ça, c'est Gaétan. Salut Gaétan. Allô tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, on fait un switch. Mais qu'est-ce qu'un switch? Ben, c'est pas compliqué. C'est qu'on garde nos camions, mais on switch les remorques pour sauver du temps. Moi, je viens chercher le trailer à Fred en Ontario, puis Fred, il prend le trailer que je lui amène pour aller aux États-Unis. Je suis allé chercher dans le sud de l'Ontario ces espèces de conteneurs à déchets, mais au lieu de les rapporter jusqu'à Saint-Jean-Richelieu et là de ramasser mes motoneiges et de repartir sur la même route avec, mon collègue Gaétan est venu me rejoindre à mi-chemin et on a fait un switch. Tu vas arriver à temps pour la livraison de cette cargaison. Excellent. Puis la route a bien été, Gaétan? Très bien, la 401 très belle, il n'y avait pas de neige. Cette semaine, je traverse le continent nord-américain, je m'en vais dans l'ouest, pour amener avec moi un beau produit québécois, 24 skidoo flambant neufs pour livrer à des clients de l'Idaho. Ah oui, il ne faut pas oublier, je transporte aussi une roche. Elle s'en va à Salt Lake City. Elle est bien petite, elle fait pitié. Je pense qu'elle se sent un peu intimidée. Je la comprends, tu sais, à côté des 24 skidoo, tout fiers, flambant neufs. Fait que, ouais, il y a une roche aussi. Elle doit être bien belle. Je ne sais pas, elle est emballée. Notez que je vous parle présentement à l'extérieur du camion parce que j'ai eu un accident. Un accident qui est totalement de ma faute et que j'assume. Quand je suis parti en congé pendant 2 semaines et demie, j'ai oublié que j'avais des poitrines de poulet dans mon congélateur. Et puis, quand le camion est stationné, le congélateur ne fonctionne pas. Alors, quand je suis rentré dans le camion... Ça n'a pas de maudit bon sens. Ça fait 3 jours, ça pue. Fait que là, j'ai suivi vos conseils dans mes publications précédentes. Je suis chez Walmart, je me suis acheté de la petite vache, du Febreze, une éponge pour enlever la puanteur dans l'air, des petits sapins. Je me suis acheté du Febreze. Fait que là, je me donne 24 heures, sinon je mets le feu. Je suis rendu là. Jeudi matin, ça stoffe. À ceux qui se demandent où sont mes chats, alléluia, ils ne sont pas avec moi. Après 48 jours avec Léa et Théo dans le camion, j'avais besoin d'un gros break. Alors en ce moment, ma voisine et des amis s'en occupent à la maison et ils n'ont pas l'air à souffrir trop. Je salue Sylvie qui m'a posé une question sur Facebook et qui me demande « Fred, comment tu fais pour choisir ton truck stop? » Eh bien, Sylvie, la réponse, c'est simple. Je regarde les truck stops autour. Et quand il y a un McDonald's, c'est là que je m'en vais. Non, c'est plus compliqué que ça. En réalité, c'est que ma compagnie a des ententes pour le prix du fuel avec les Loves. Alors, c'est là où je vais en général. Et puis, les douches sont gratuites quand on met du fuel dans les Loves. L'autre chose, c'est que pour les camionneurs, on a une espèce de TripAdvisor. Ça s'appelle Trucker's Path. Alors, on peut laisser des commentaires à chaque fois que quelqu'un arrête dans un truck stop. Il peut dire « Ah, ici c'est beau. Oh, attention, les toilettes sont fermées. » ou « Ici, ça vaut la peine de s'arrêter. » On peut voir aussi le temps d'attente. Est-ce qu'il reste de la place dans le stationnement le soir? Alors, moi, je m'en sers tous les jours. Quand il me reste à peu près 1 heure ou 2 de conduite, je vais arrêter. Je vais regarder sur Trucker's Path les truck stops qu'il y a autour. Là, je vais lire les critiques. Des fois, c'est des endroits où je suis déjà arrêté, où je me suis mis une petite note que ça vaut la peine. Et puis, c'est là que je décide d'y aller.